Ton dernier livre remonte à peu près 25 ans. Comment tu te sens aujourd'hui sous les projecteurs depuis 2, 3 semaines? Je me sens très bien, sauf que je serais encore plus confortable si j'étais derrière la caméra. Bon, oublions ça. Non, c'était un livre que je pense que ça devait être publié depuis des années, sauf que je me suis toujours un peu opposé, pensant que peut-être ça devrait être fait après que je me suis absenté par une génération ou deux. Et puis, ben voilà, je suis très content. C'est fait, j'ai passé à mon fils. Plutôt, il m'a volé à peu près quelques 200 photos pour pouvoir illustrer, pour pouvoir enjoliver les pages de son livre, qui est finalement un très beau livre. Il s'adresse surtout aux amateurs et possiblement aux professionnels aussi. Parce que je me souviens dans le temps où j'ai publié mes livres, mes 11 livres sur la photographie, ils ont été lus par beaucoup de professionnels aussi. Mais ça s'adresse surtout aux amateurs qui veulent des exemples, des modèles. Je peux même leur permettre de me copier. Ça ne me dérangerait pas du tout, en osant que ça ne passe pas dans le domaine commercial, là. Moi-même, j'ai eu comment on appelle, des mentors, des gourous, entre autres Fenninger, du Devoir, Andrea Fenninger, enfin plusieurs, qui m'ont beaucoup marqué. Je ne me suis pas amusé à les éviter, mais je me suis amusé à tenter d'imiter leur style un peu, tout en développant le mien tranquillement aussi, qui est devenu le mien personnellement. Voilà, je suis très content du livre. Il est très bien fait, il est très beau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? Il reste bien qu'à l'acheter, hein? Ou plutôt encore à le lire. Lire avec plaisir, et puis autant de plaisir que moi j'ai eu à faire les photos. J'ai choisi 4 thèmes pour représenter ton œuvre, pour diviser un peu ton œuvre. Lequel thème te rejoint le plus? Lequel tu préfères, à quelque part? Les 4 thèmes me rejoignent très, très bien. Mais, bon, disons, j'ai une tendance plutôt vers la photo humoristique. Ça, c'est un fait. J'ai même fait une exposition chez L.L. Lozo il y a plusieurs années de photos humoristiques. Mais ton premier thème aussi m'intéresse énormément. La vie en société, tout ce qui se passe au Québec depuis peut-être 25, 30, 40 ans même, peut-être même 50 ans. J'ai fait de mon mieux pour essayer de reproduire ça en images. C'était, je pense, un assez bon succès. J'étais engagé au magazine Supplément de fin de semaine, comme on l'appelait à l'époque. Supplément couleur, là. Et la raison pour laquelle disons que j'ai commencé à la presse, je suis rentré par la grande porte. Hein. Mon père connaissait le directeur du magazine, un nommé Serge de La Rochelle. Ça a été l'homme clé de ma vie. C'est lui qui m'a permis d'entrer à la presse. Alors, une fin de semaine, il m'a appelé. Puis, il m'a offert de faire un reportage sur le nouveau système d'ambulanciers qui était fait par les policiers à Montréal. Alors, j'ai fait le reportage pendant 2 jours. Je me suis trimballé dans les autos de police toute une fin de semaine. Puis, il a remis le reportage, les photos, 3-4 jours plus tard. Tellement emballé que, bon, il dit, m'en faire, si je voulais collaborer avec eux autres, sur une base semi-permanente pour commencer. J'ai dit, oui, moi, je ne m'attendais pas mieux. C'était mon rêve de ma vie, de travailler pour un grand quotidien. Et là, j'avais les 2 pieds dedans. Voilà. À la fin du livre, il y a quelques pages qui t'étaient réservées, que tu as utilisées pour tenter de décrire un peu les particularités de ton style. Particularités qui faisaient en sorte que beaucoup de personnes disaient, bon, c'est le style à des îlets. On regardait la presse, puis c'était clair. C'était une photo de toi, c'était pas une photo d'un autre photographe de la presse. Tu peux-tu nous décrire un peu ce qu'on retrouvait dans ce texte, ce qu'on retrouve dans ce texte-là? Qu'est-ce qu'on entend par style? C'est d'abord le fait d'être un visuel. C'est facile d'être... Si ça trouve dans l'appareil photo avec toi, tu ne peux pas ne faire autrement que de réussir des bonnes photos, en pensant sérieusement au travail que tu vas faire. Donc, à la fin du livre, j'ai tenté encore une fois, pour la xème fois, de donner des explications à propos des prises de vue que je faisais, moi. Alors, bon, il y a plusieurs techniques. Hein. Ce ne sont pas des trucs, ce sont des techniques bel et bien établies. On a affaire à une photo, à une page très mince, des millièmes de millimètres, là.
la hauteur, la largeur et tout. Donc, on a un corps dans l'intérieur duquel il n'y a pas aucune profondeur. Donc, la première chose qu'il faut penser, il faut tenter de donner de la profondeur à l'image. Et là, il ne faut pas confondre profondeur de champ et profondeur d'image. C'est deux choses complètement différentes. Alors, la profondeur d'image, c'est la perspective, là où on peut déterminer. Le cerveau détermine qu'il y a une certaine distance entre un point A et un point B. Ça, c'est le cerveau qui détecte ça lui-même. Ça, c'est la profondeur d'image. La profondeur de champ, ça, tout le monde le sait, c'est une zone de netteté entre deux sujets. Ça, il faut penser à ça. Ensuite de ça, pour arriver à faire des photos qui ont de la profondeur, bien, écoutez, il y a photographier à travers des trouées, des percées. Toujours penser que mettre peut-être un petit quelque chose devant l'appareil, une branche d'arbre, pour essayer de donner de la profondeur à l'image. Ça, c'est une autre méthode. À part ça, bien, il y a des filets. Les filets, c'est très intéressant, de donner un peu de vie, hein, parce qu'on est assez handicapé, on n'a pas de vie du tout dans nos images. C'est complètement fixe, c'est pas comme le cinéma. Alors, on essaie de donner un peu de vie là, artificiellement, ou virtuellement, si tu veux, en créant des flous volontaires, des bougies, des filets. Et puis, il y a aussi un peu d'imagination là-dedans. Il faut un peu d'imagination. Il ne faut pas seulement faire des choses de même. Une certaine dose d'imagination. Tu es un passionné. Je suis un passionné à outrance. Je ne m'en cache pas, j'étais un peu excessif dans l'exercice de mon métier. Voire même compulsif dans certains cas. Ma femme me demandait, vas-tu arrêter? Il fallait que je parte le matin, puis j'avais des idées en tête, puis il fallait que je les réalise dans ma journée. J'étais un bout de temps, je m'étais fait une liste de toutes les choses que je voyais. Mais je ne pouvais pas faire de photos, parce que je passais trop vite en auto, des choses du genre. Mais j'avais cette liste-là, puis à un moment donné, je partais et je disais, voilà, il faut que j'aille à telle place. J'ai vu quelque chose de bon, quelque chose d'intéressant. J'y allais, je faisais ma photo. Il fallait attendre l'heure du jour aussi, pour que ça coïncide avec ce que j'avais vu. Ça, c'est ce qu'on appelle de la passion. Hein. Ça ne te laisse pas, ça te prend les. Tu mets un peu de tes tripes dans les images que tu fais aussi. Maintenant, l'impact que tu as eu sur les photographes québécois, les photojournalistes aux reporters québécois. Bien, j'ai quand même dû avoir un certain impact parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'une certaine relève, tout le monde que je rencontre me dit, j'ai commencé ma photo avec vos livres. Je comprends, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas grand choix. Il y avait quelques magazines américains et européens, mais il n'y avait pas d'école de photographie du tout ici au Québec. J'ai dû suivre la photographie de l'Institut, à New York, Institut de photographie, par correspondance. Ça ne m'a pas excité outre mesure. J'ai abandonné après quelques cours, là. Puis je me suis dit, je vais entrer dans l'aviation, suivre un vrai cours de photographie. Je suis rentré dans l'aviation, j'ai suivi mon cours 1 an et demi et je suis sorti. Et je me dis encore, je regarde, le matin, je me lève, je regarde le journal, là, la presse ou le journal de Montréal. Il me dit, il y avait une bonne photo. Hey, Jeannette, viens voir ça, j'appelle ma femme, viens voir ça. Elle regarde la photo. Très, très bonne photo. Une photo qui a été pensée, qui a été réfléchie et qui donne un impact. Alors, je pense que les photographes de presse aujourd'hui, il y en a qui ont encore du chemin à faire, hein, mais la tendance est très, très bonne. La relève est là, je suis pas mal certain. Dans le livre, on retrouve des photographies 35 mm, 2,4, certaines photos que tu as prises en 4x5 aussi. Pas de numérique. Tu as fait le passage au numérique. Ça fait combien de temps? Le passage au numérique, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire pour moi. Dans les années 2003, j'étais encore dans mon labo. Et puis, je regardais le magazine Photo Sélection auquel j'ai collaboré pendant plusieurs années. Je faisais une chronique régulièrement tous les mois. Je regardais les photos faites avec un appareil numérique. Parfois, je trouvais ça quasiment aussi beau qu'une photo ordinaire faite par argentique et tout ça. Puis je me dis, là, il y a tellement de monde qui sont dans le numérique, il va peut-être falloir que j'y aille moi-même, tu sais. J'ai fait le saut. J'ai mis la clé dans ma chambre à noire. J'ai été chez l'Ozo, mais je suis acheté un appareil numérique. C'est-à-dire, non, le deuxième appareil numérique que j'ai acheté chez eux. Le premier m'a été donné en cadeau par la compagnie Nikon lors d'un tournoi de golf. Une espèce d'hommage qu'on me faisait, là, qui va durer à peu près 2 ans avec. Parce que je suis allé m'en acheter un chez Ozo. Bien, c'est comme ça qu'a été le changement. Moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Au lieu d'être debout toute la journée à l'obscurité ou semi-obscurité, à fatiguer, bien là, tu es assis sur tes 2 steaks devant ton ordinateur. Tu modifies les photos, tu les arranges, tu fais ce que tu veux avec, sans aucun problème. Puis tu peux en prendre tant que tu en veux des photos. Puis aussitôt que tes appuis sont pas bons, tu les effaces. Tu recommences à zéro. Non, pour moi, le numérique, c'est une découverte.
On a terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Oui, bien, j'aimerais apporter quelques remerciements, qui c'est la moindre des choses. D'abord, avant tout, un gros, énorme merci à la maison Guy Saint-Jean pour le travail titanesque qu'ils ont fait de mettre ce livre-là. Ils ont osé publier un livre en photo noir et blanc, ce qui est très difficile à faire au Québec. Eh bien, ils l'ont fait, eux. Encore une fois, un gros merci. Comme par exemple, la maison à l'île Lauzo. Tout ce que vous voyez ici, c'est des agrandissements et tout, ça a tout été par Lauzo, ça. Et puis, comme je disais, m'amusant à dire à François il n'y a pas longtemps, l'île Lauzo a perdu ses deux ailes, mais il vole encore très haut. Fait que c'est un, même c'est un gros, un énorme magasin de photographie, méga magasin de photographie. On devrait appeler ça un magasin, tellement c'est gros. Alors, je voudrais simplement les remercier chaleureusement, Madame Élise et Jean Simard, pour tout ce qu'ils font pour nous autres. Tout ce qu'ils font, ils se donnent un mal fou pour préparer toutes ces expositions-là. Et aussi remercier, je veux remercier mon épouse de 63 ans, qui m'a enduré pendant 63 ans, la pauvre elle. Bernard Brault, Jean-François Nadeau, qui ont écrit de très, très beaux textes qui sont écrits qui paraissent dans les livres. Là. Et puis, merci à la presse, mon alimentaire, d'une certaine manière. Merci à vous tous d'être venus en si grand nombre, faire un clin d'œil. Je vous aime bien. Et s'il y en a parmi vous qui veulent des griffes, je suis prêt. Des signatures. Allez, bonne photo. C'est un grand plaisir, un honneur et un devoir de rendre hommage à un personnage de l'ampleur d'Antoine Désilets et souligner la place qu'il a prise dans notre culture nationale, car il a élevé son art photographique à un art visuel de niveau culturel élevé, et on l'a vu depuis des années dans les journaux, divers journaux y compris Le Jour, et on a vu sous quel jour il voyait le Québec et le monde, car sa réputation n'est pas que québécoise, elle est mondiale, et il n'a pas que regardé le Québec à travers son objectif. Il a regardé la vie humaine et l'humanisme avec ses grandeurs et ses misères. Pour toutes ces raisons, c'est un grand de notre vie nationale. Et la culture, pour les nations, c'est la valeur première. Moi, j'ai été condamné à l'économie par René Lévesque, mais je n'ai jamais pensé que d'autres choses que la culture devaient prévaloir. Quand l'économie est derrière pour la soutenir, évidemment, c'est magnifique. Alors, un grand homme que je remercie, et je termine en disant que tous ces grands créateurs, comme Antoine Désilets, qui sont l'âme de la nation, ils voient la nation libre aussi, comme je l'ai vu et comme tant d'autres l'ont vu. C'est même étonnant qu'avec autant de force culturelle derrière ce grand idéal, il ne soit pas encore réalisé. Et j'espère, Antoine Désilets, que d'une manière ou d'une autre, vous photographierez un jour notre liberté.